Jeune maître, réveillez-vous. Jeune maître, réveillez-vous. Quel boucan. Laissez la commande devant la porte. J'ai bossé jusqu'à 3 heures du mat hier. Je suis crevé. Jeune maître. Bordel, Babylone. J'ai juste fait des heures sup pour faire du zèle. Y avait-il vraiment besoin de m'enfermer dans un asile psychiatrique? Jeune maître Charles, c'est aujourd'hui votre rendez-vous, arrangé avec mademoiselle Laurent. Charles Moreau. C'est pas le pire des canards dans ce roman que j'ai lu? Ça veut dire que... Je suis dans le livre. Charles Moreau, le fils adoptif mal aimé de la famille, et surtout le plus gros canard de Camille Girard. Camille, ne m'ignore pas, je vais refaire un prêt, je t'achèterai ce sac en édition limitée. Et malgré tous ses sacrifices, Camille Girard n'a jamais daigné lui accorder un regard. Pire, après avoir tué quelqu'un au volant en état d'ivresse, elle lui a fait prendre la faute. Camille, je ferai n'importe quoi pour toi. Elle lui avait promis que s'il prenait la faute, ils seraient ensemble à sa sortie. Mais juste après, elle s'est mariée avec son grand frère, le véritable héritier Moreau, Antoine. En apprenant la nouvelle, Charles est mort misérablement en prison. Les canards finissent toujours mal. Jeune maître, c'est pas du tout sûr ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Jeune maître, Élise Laurent va bientôt arriver. Elle est 100 fois plus dangereuse que tous ces gens, jeune maître. Élise Laurent, la grande demoiselle Laurent, la fille de l'homme le plus riche de la ville. Tout le monde la croit folle alliée, mais en réalité, elle est non seulement belle, avec un corps de rêve, et le plus important, c'est qu'elle adore les collants noirs. Jeune maître, elle est là. Elle est vraiment là. Chef! C'est toi, Charles Moreau? J'ai entendu dire que tu veux m'épouser? La vache, elle est vraiment beaucoup plus belle que dans le livre, et si riche. Cible détectée. Élise Laurent. Système déverrouillé. Gagnez l'affection d'Élise Laurent pour obtenir des récompenses et sauver l'utilisateur principal. Quoi? C'est une vraie aubaine? Je suis pressée. Si tu peux répondre à 3 questions, je dirais oui. Pose tes questions. J'ai lu le livre, moi. Peu importe la question, ce sera un jeu d'enfant. Dans le monde, quel est le 4e sommet le plus haut? Quel est le 4e fleuve le plus long du pays? C'est hors programme, ce n'est pas dans le livre. Dernière question. Le livre La première nuit qui fit pleurer la fragile épouse. Quelles émotions l'auteur a-t-il voulu y transmettre? Comment je pourrais savoir ce genre de choses? Nul. Perte de temps. C'est foutu. Si je ne séduis pas Élise, je ne pourrai jamais survivre dans ce monde. Je dois me rattraper. Détection d'un fort désir chez l'utilisateur principal. Le système a déverrouillé la faiblesse d'Élise Laurent. Nul au jeu et susceptible. Vous recevez la compétence Pro de l'e-sport. Bonne chance pour la conquérir et atteindre 100 d'affection. Ce système tombe à pic. Élise, Laurent, le commandant de la base. Ton niveau au jeu vidéo n'arrive pas à la cheville de tes poings. Hier, si tu n'avais pas fidé l'ennemi, on n'aurait pas perdu cette partie classée. Même avec une seule main, tu ne pourrais pas me battre. Écoute-moi bien. Que tu critiques ma force, je l'accepte. Mais dire que je suis nulle au jeu, connecte-toi. Tu l'auras cherché. Alors la noob, tu t'avoues vaincu? Je m'avoue vaincue. Chérie, allons nous marier? Hein?
Je ne pensais pas qu'on se marierait si vite. Élise ne peut vraiment pas résister à un bon joueur. Mais son niveau d'affection n'est qu'à 15. Pour atteindre les 100, c'est pas gagné. Je vais devoir trouver un moyen de plaire davantage à Élise. Comment tu conduis? T'es aveugle? Toi, Reste ici. Je vais t'acheter une poche de glace. Mon mari est si prévenant. Il est vraiment trop beau. Je dois le récompenser. Elle est où? Chérie, j'ai enlevé les pneus de la voiture et démonté ses phares. Elle n'a vraiment plus d'yeux. J'ai assuré, pas vrai? C'est une vraie furie. Chérie, tu trouves aussi que je ne suis pas très distinguée? Le système détecte que l'utilisateur principal a déclenché un mot-clé réduisant l'affection. Affection -15. Affection actuelle à 0. Si elle descend sous 0, la violente Élise sera activée. Mais non. Je te voyais toute seule traîner toutes ces choses. Tu n'es pas trop fatiguée? Pas du tout, mon chéri. Merci de t'inquiéter pour moi. Tu dois avoir soif. Je vais t'acheter de l'eau. Affection +5. Utilisateur principal. Continuez vos efforts. Cette Élise est vraiment imprévisible. Qui a osé toucher à la caisse de Bruno Lambert? Qui a fait ça? C'est toi? C'est toi? C'est toi? Tu es Bruno Lambert? Mon chéri, je suis de retour. Heureusement que j'ai récupéré des points d'affection. Si je prenais un tel coup, mon corps ne le supporterait pas. Tu fais quoi là? Même ma mère ne m'a jamais frappé comme ça. Alors tu es Bruno Lambert, le petit voyou qui harcelait mon prédécesseur à l'école. Il lui volait toujours tout. Dire qu'on se croise ici. Tiens, regarde qui voilà. C'est le roi des lèche-bottes, Charles Moreau. Charles Moreau, c'est ta nouvelle conquête? Pas mal, très joli. Tu devrais venir avec moi. La mairie est juste à côté. On peut régler ça tout de suite. C'est ma femme. T'es trop viril, mon chéri. L'utilisateur principal a gagné 15 points d'affection. Je l'ai juste prise par l'épaule. Tu dis quoi là? Une si belle fille est ta femme? On va tout de suite à la mairie pour se marier. Ma belle, pourquoi épouser un fauché? Regarde la voiture que je conduis. Une Maybach. Tu sais ce que c'est une Maybach? Écoute, il y a 2 millions d'euros sur cette carte. Si tu viens avec moi, c'est ta dot. Allô? Commandez-moi immédiatement une Porsche 911. J'ai dit immédiatement. Jeanne Moreau, votre nouvelle voiture. Veuillez l'accepter. C'est la voiture de mes rêves. Génial. Non, c'est impossible. D'où vous sortez cet argent? Désolée, mais je roule sur l'or. On est pressé de se marier. Alors, va voir ailleurs si j'y suis. Tu restes là. Vous n'avez pas payé pour ma voiture. J'ai oublié de te dire, tu viens de salir mes collants en édition limitée de chez Maison Noire Étoile. De quoi payer plusieurs de tes voitures? C'est une blague. C'est juste de pauvres collants. Ça vaut quoi, quelques euros? 9 0. Chérie, je vais changer de maquillage. N'oublie pas d'appeler nos parents pour la photo de famille. D'accord. Charles, les 800 000 euros que tu devais m'envoyer, pourquoi je ne les ai toujours pas reçus? C'est l'anniversaire d'Antoine aujourd'hui. Tout le monde attend que tu payes. Prendre mon argent pour inviter ton amour de jeunesse. Camille, tu es vraiment comique. Camille, l'argent que je t'ai viré ces 5 dernières années, c'est 5 millions d'euros. Je n'ai jamais dit que c'était des dons. Cet argent, je vais engager des poursuites pour tout récupérer. Charles, tu es complètement fou. Tu oses me tenir tête? Oh, j'ai compris. Lors de ton rendez-vous, tu as flashé sur la grosse de 100 kilos? Cette tarée d'Élise Laurent? C'est ça. Dis à la famille Moreau qu'Élise et moi,
On est déjà mariés. Charles Moreau. J'ai appris que tu as épousé une grosse de 100 kilos. T'es vraiment pas difficile. Charles Moreau, je te préviens, peu importe les manigances que tu prépares cette fois, je ne ferai plus attention à toi. Tu n'es pas digne de me lécher les bottes. Charles, qu'est-ce qui te prend? Une chose aussi importante que le mariage. Tu ne nous as même pas consultés. Même si Élise Laurent est folle, la famille Laurent pourrait au moins nous verser une dot. Laisse tomber. La famille Laurent n'a qu'une fille de toute façon. Si tu l'épouses, n'oublie surtout pas de vite t'emparer de la famille Laurent. Quel calculateur, c'est Moreau. Je ne vous laisserai pas faire. Papa, maman. Mais on m'a dit qu'Élise Laurent est aussi belle qu'intelligente. La famille Laurent ne l'abandonnera pas. Charles Moreau, tu as attrapé sa folie ou quoi? Tu délires en plein jour? Une folle de 100 kilos, tu trouves ça beau? Tu me fais bien rire. Camille Girard. Élise Laurent te surpasse de loin. Tu ne lui arrives même pas à la cheville. Toi. La mariée arrive. Génial. Je suis vraiment impatient de voir leur tête. C'est donc Élise Laurent? Elle est où, Élise Laurent? Qu'est-ce qu'elle fabrique? Tournez par ici, c'est juste à côté. Mon chéri, c'est donc l'héritière Laurent. Quel gâchis, un énorme gâchis. Quelle silhouette. Avec des hanches pareilles. Ça, elle fera des garçons, c'est sûr. Comment un gars comme Charles a-t-il pu épouser une si belle femme? Elle est encore plus belle que Camille. En quoi elle est plus belle que moi? Vous êtes aveugle ou quoi? Elle est plus belle que toi. C'est un fait. Vous. Mon chéri, cette robe est-elle moins jolie que la précédente? C'est donné. Ça ne me piégera pas. Celle-ci est mieux. Car c'est la seule qui soit digne de toi. T'es adorable, mon chéri. L'utilisateur principal a obtenu 5 points d'affection. C'est facile de gagner de l'affection. Viens. Ma belle fille, c'est ton grand jour aujourd'hui. Venez vous mettre au centre. Tout le monde est là? Bon sang, je refuse qu'elle me vole la vedette. Quand ils prendront la photo, je me glisserai au centre. Prêt? 3. C'était quoi ce bruit? Rien du tout, juste une mocheté qui fait des siennes. Qu'est-ce qui se passe? Ma place au centre. Je suis épuisé. Enfin, je peux me reposer. Waouh. C'est quoi cette tenue? Mon chéri, j'attends ce moment depuis très longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Tu es à moi maintenant. Qu'est-ce que tu crois? Détache-moi. Mon chéri, quand j'aurai scié tes jambes, ça se détachera tout seul. Comme ça, tu ne pourras plus jamais t'enfuir. Et tu n'aimeras que moi. Je comprends enfin. Sur 10 yandérées, 9 sont folles. Et la dernière est une psychopathe. C'est tout à fait elle. Oh mon chéri, sois bien sage, d'accord? Très vite. Je vais te scier les jambes. C'est foutu. Je suis vraiment foutu. Pour posséder quelqu'un, une yandérée est prête à n'importe quoi. Il faut que je me sauve. Jean le Fort, Louis le Juste, Petit Moine, Louis le Dragon, Denis le Brave, donnez-moi vite la force. Détection. L'utilisateur principal veut le pouvoir de vaincre Élise. Laurent. Déblocage immédiat. Compétence de super combattant.
Et voilà. Sans blague, tu recommences? Où suis-je? Tu es Charles Moreau? J'ai compris. C'est sûrement Élise qui t'a attaché ici. Élise. Élise. C'est mon autre personnalité. Une autre personnalité? Une autre personnalité? Tu te crois dans un jeu vidéo? Affection, -5. Pourquoi l'affection baisse? Je l'ai aidé, non? Tu t'es cogné la tête tout à l'heure? Tu as une commotion? Je t'emmène à l'hôpital. Ne t'approche pas. Affection, -5. Système interactif, qu'est-ce qui se passe? Phobie du contact physique. J'ai la phobie du contact physique. Dès que je touche quelqu'un, j'ai l'impression d'étouffer. Mais Élise, non. Au contraire. Elle cherche le contact avec les autres, jusqu'à en être parfois obsédée. Pas étonnant qu'à chaque contact avec cette folle, l'affection augmentait. Désolée, je me suis servi de toi, pour trouver un nouveau tuteur et quitter l'hôpital psychiatrique. J'ai organisé cette rencontre. Et au final, Élise, sur un coup de tête, elle t'a épousé. C'est rien, t'inquiète, c'est moi qui te remercie. Oh mince. Je vais vite aux toilettes. Élise a donc une double personnalité. La difficulté du jeu vient de doubler. Mon chéri, où es-tu? Tu ne serais pas en train de te cacher? L'affection d'Élise Laurent est tombée à -100. La violente Élise est activée. Je suis mort. Mon chéri, où étais-tu? Ne me dis pas que tu cherchais à m'éviter. Élise. Je t'aime. C'est vrai? Bien sûr. Pensez-y. Tu peux me briser les jambes, tu peux enfermer mon corps, mais enfermeras-tu mon cœur? Un infidèle finira toujours par tromper. Puisque j'ai décidé de t'épouser, je l'assumerai jusqu'au bout. D'accord. Plutôt que d'enfermer ton corps, je préfère capturer ton cœur. Mais, si tu oses me quitter, je te tuerai à coup sûr. Et je me suiciderai. Affection détectée à 30 points. Bravo utilisateur principal. Corps d'acier invincible acquis. Il vous évitera la mort une fois. Génial. Avec ça, même si Élise devient folle, je ne mourrai pas. Charles, on est venu te voir. Qu'est-ce que vous faites là? Vous venez de vous marier. En tant que parent, c'est normal de passer. Qu'est-ce que tu attends? En tant que nouvelle belle-fille, va donc servir le thé. La belle-mère maltraite la belle-fille. Quel dommage. Vous êtes tombé sur la yandere Élise, qui se venge toujours. On n'a plus de bonté ici. Maman, contentez-vous de ça. Voici votre thé. Voilà qui est mieux. T'habiller comme ça, c'est indécent. Dépêche-toi de cacher la peau que tu montres. Au fait, on a encore le ventre vide. Dépêche-toi de nous préparer à manger. Élise, pourquoi tu l'écoutes comme ça? Tu ne sais même pas cuisiner. Chérie, ce sont tes parents. Je ne veux pas te mettre dans l'embarras. Je vais préparer le repas. Une si grande villa. C'est bien plus grand que notre maison. Ouais. Vous deux, vivre dans une si grande villa, c'est du gâchis. On devrait plutôt venir vivre ici avec vous. On s'installerait ici. Ce serait super. Papa, c'est un vase impérial du XVIIIe siècle. Une si belle pièce. Petit frère ne sera pas radin, si? Prends-les donc. Élise est si gentille, et ils osent la maltraiter. Pas question. Et, papa, maman, c'est un si beau jour. Faisons une photo de famille. D'accord. Qu'est-ce qu'on va faire?
Papa, comment as-tu pu être si maladroit? C'est rien, belle-sœur n'est pas à ça près. Chérie, j'ai la tête qui tourne. On ferait mieux de rentrer. Oh, regardez tous, la méchante belle-mère qui maltraite sa belle-fille. Elle l'a fait cuisiner et servir le thé. Oui, cuisiner et servir le thé. Ah, cuisiner et servir le thé. Ils brisent un vase impérial du XVIIIe siècle, et maintenant ils veulent filer en douce. Charles! À qui tu parles? À personne. Les amis sur le live, si vous voulez voir la suite, envoyez vite des fusées. Ce n'est pas une photo, il est en direct. Quoi? Donne-moi le téléphone, donne-moi ce téléphone. Qu'est-ce que tu fais? Oh, tu veux me frapper? Cette belle-mère est un monstre. Non? Les gens dans cette vidéo. Notre live compte actuellement plus de 100 000 spectateurs. Espèce de fils indigne. Comment as-tu pu lancer un live? Éteins ça tout de suite. Quoi? Ça suffit. Éteins-le tout de suite. Arrête tes bêtises. Monsieur Durand du groupe Galaxy vient d'appeler. Il dit que notre famille manque de principes et veut annuler notre collaboration. Quoi? Maman, Charles Moreau, tu es vraiment sans cœur. C'est ta mère. Ma mère? Je suis un enfant adopté. Vous ne disiez pas toujours que j'étais un étranger? Tu vas me le payer. Charles, le repas est prêt. J'arrive. Où sont tes parents? Ils se sont rappelés que c'était l'anniversaire du neveu de mon grand-oncle. Donc ils sont partis. D'accord. Qu'est-ce que tu as sur le visage? C'est arrivé quand je cuisinais. Et ça, c'est ton plat? Tu veux y goûter? La vache! C'est une voiture qu'on ne voit que dans les jeux. Je n'aurais jamais cru monter dedans en vrai. Mon chéri, c'est ta rentrée aujourd'hui. Je ne savais pas quoi t'offrir. Voici 5 millions d'euros. C'est pour tes frais du semestre. Profites-en bien. 5 millions d'euros. Juste pour un semestre. Jeune maître, mademoiselle, on arrive juste après ce virage. Waouh, c'est une voiture de fou. Je me demande quand je pourrais monter là-dedans. Laisse tomber. C'est sûrement Camille, la reine du campus. Son beau gosse lui a couru après pendant 3 ans. Il a claqué 5 millions d'euros. Je préfère pleurer dans le luxe que sourire sur un vieux scooter. Je te l'avais dit, pourquoi on me prend pas la voiture? C'est bon, c'est bon. Tout ça, c'est à cause de Charles. Son dernier live a fait perdre de l'argent à la famille. Ils ont même dû vendre ma voiture. Je te jure, il va me le payer. Allez, fille en cours. Attends, regarde bien. Celle sur le scooter, c'est Camille. Alors, dans la voiture de luxe, c'est qui? Attends une minute. Plus 5 d'affection détectée. Bon, j'y vais. Ça fait si longtemps que mademoiselle n'a pas souri avec autant d'innocence. Quoi? Celui dans la voiture de luxe, c'est Charles Moreau. Charles Moreau, tu vas faire semblant jusqu'à quand? Jouer un jeu? Quel jeu? Ne crois pas que je ne sais pas. Tu t'es mariée si vite, et tu viens à l'école dans cette voiture, juste pour m'énerver. Pour que je te pardonne. Pour t'énerver et te supplier de me pardonner? Tu te moques de moi? Ma femme est plus belle, plus riche et a un meilleur corps que toi. Comment pourrais-tu te comparer à elle? Tu vois, tu t'énerves. Je vais t'ignorer pendant 3 jours. Ah, 3 jours? Ne fais pas ça. T'as peur, hein? Justement, j'ai pas encore déjeuné. Si tu m'achètes mon petit-déj maintenant, je pourrais peut-être te pardonner. Tu fais quoi? Tant que tu m'auras pas acheté à manger, je ne te parlerai plus. C'est toujours le même toutou. T'as pas fini? Camille, écoute-moi bien. Je n'ai plus de temps à gaspiller avec toi. Au lieu de 3 jours, tu ferais mieux de m'ignorer à vie. Charles veut dire qu'il ne courra plus après Camille? Qu'est-ce que tu veux dire? Je te fais une remarque et tu te mets à me menacer? Si ce jour-là tu m'avais acheté ce sac, on n'en serait pas là aujourd'hui. Exactement. C'est mal pour une fille de te tester un peu? Maintenant que tu ne l'aimes plus, tu veux juste partir? Tu as fait perdre à notre Camille 3 ans de sa vie. Comment tu vas compenser ça? Chloé, tu es là.
Chloé Martin, la conseillère douteuse derrière Camille, celle qui a toujours manigancé, la vraie coupable qui a ruiné l'ancien moi. Les 3 ans de jeunesse de Camille, c'est 10 millions d'indemnités. Quoi? 10 millions? Hein? Comment ose-t-elle demander ça? Je lui ai couru après 3 ans. Y a-t-il eu un seul pote à mon sujet? Elle m'appelait et me jetait à sa guise. On n'a même jamais été ensemble. De quelle rupture tu parles? Mais je n'ai vu personne d'autre non plus. Tu veux être dédommagé? Et moi alors? C'était ton choix. Camille ne t'a pas forcé. Et puis, si tu paies pour moi, je dois forcément sortir avec toi. Quelle serait la différence avec une escorte alors? Impossible de raisonner avec toi. Alors faisons les comptes aujourd'hui. C'est 3 ans. Outre ces 5 millions d'euros, il y a tous les à côté. Les frais de taxi, les petits-déj, la carte de cantine. Si on additionne tout ça, c'est toi qui me dois de l'argent. Charles, c'est aujourd'hui que je vois clair. Voilà donc qui tu es vraiment. Un type comme toi ne mérite vraiment pas mon amour. Elle est trop belle. Pour qui tu te prends? Tu crois mériter l'amour de Charles? Cette fille, c'est pas la fille du patriarche, Laurent, Élise Laurent? J'ai entendu dire qu'elle était folle, mais elle a l'air normale. Elle a appelé Charles mon mari. Ils sont mariés. Elle est tellement belle. Pas étonnant que Charles oublie Camille. Charles, arrête ton cinéma. Entre vous deux, il n'y a aucun sentiment. Aucun sentiment entre nous? Alors regarde bien. Je ne pensais pas qu'ils s'aimaient autant. Élise est tellement mieux que Camille. Utilisateur principal, vous avez obtenu 5 points d'affection. Un guide de trading est disponible. Un guide de trading? Ça veut dire que je vais bientôt faire fortune et atteindre le sommet de la gloire. Chérie, on y va. Qu'est-ce qui se passe avec Charles? Avant, il n'avait Dieu que pour moi. Maintenant, il est super riche. Et des beautés lui courent après. Est-ce que mon charme a vraiment baissé? Pas question. Je dois le récupérer. Par tous les moyens. C'est avec Élise mon premier vrai rencard. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Chérie, on prend une chambre? On peut vraiment dire ça? On fait comment alors? Je veux vraiment prendre une chambre. Si c'est vraiment ce que tu veux, je t'accompagne. Allons-y. C'est donc ça, ta fameuse chambre. Bah oui. En plus, tu me l'avais bien promis, non? Tu as dit que tu resterais toute la nuit. Toute la nuit? Vraiment toute la nuit? Oui. D'accord. Mon pouvoir ultime va exploser d'une minute à l'autre. Il est temps de montrer mon vrai niveau. Si tu combats, je combats. Waouh! Lance ton ulti! Super! Ils arrivent dans les buissons, vite. Avoir une femme gameuse, c'est vraiment génial. Même mon niveau de jeu s'améliore tout seul. T'es trop fort, mon amour. Yes! On est les champions! On a gagné. T'es incroyable, chérie. Je t'ai préparé une surprise pour après. Ah bon? Oui. Chérie, lequel tu préfères? C'est ça la récompense que tu me réservais. Tu m'as fait monter en grade. Tu mérites bien ça. Alors, tu préfères ça? Ou ça? Les deux. C'est génial. Je ne suis pas en train de rêver, hein. Je dois filer. J'ai commandé ton burger préféré. Se réveiller naturellement et ma femme qui me commande à manger. C'est trop bien. Attends.
Selon l'histoire originale, aujourd'hui, la famille Moreau va s'associer pour transférer tous mes biens, puis ils vont ouvrir une entreprise pour Antoine. Antoine a obtenu les faveurs de Claire Simon, la déesse de la bourse. Ils vont s'unir pour me jeter à la porte. Mais maintenant... Ouf, je suis arrivé à temps. L'action de Technova va monter en flèche à 15h. Je vois que tu es débutant. Je te donne un conseil. L'action Technova est au bord de la faillite. Elle va bientôt toucher le fond. Rien ne peut la sauver. Regarde plutôt ses autres actions, surtout celle d'AeroQuest. Déesse de la bourse. Elle dégage le charme d'une femme mûre. Comparée à Élise, c'est un tout autre style. Mademoiselle Simon, n'achetez pas cette action, vous allez vous ruiner. Jeune homme, tu sais qui elle est? C'est Claire Simon, la déesse de la bourse. Les actions qu'elle achète montent à coup sûr. La bourse, c'est une question de chance. Personne ne gagne à tous les coups. Mademoiselle Simon, faites-moi confiance. Misez tout sur Technova aujourd'hui, et vous ferez fortune, c'est garanti. Mais Technova a déjà chuté en continu depuis 1 mois. C'est une action poubelle. Action poubelle, ça ruine! Action poubelle, ça ruine! Action poubelle! Action poubelle! Achetez-la ou pas, c'est pas moi qui perdrai de l'argent. Charles Moreau. Si tu oses utiliser cet argent pour cette action, tu ne seras plus le fils de la famille Moreau. Toujours sur mon dos. Hein. Que faites-vous là? C'était prévu que tu donnes l'argent pour les affaires de ton frère. Espèce de fils ingrat. Tu oses acheter des actions? Ce n'est pas de ton niveau. Comment ai-je pu avoir un fils pareil? Papa. Charles Moreau, regarde ce que tu as fait. Tu connais ton niveau, tu n'en as pas conscience. Depuis le CP, tu as toujours été le dernier. Même pour l'université, les parents ont payé cher pour le privé. Tu y connais quoi en bourse? Je te le dis, si tu oses acheter cette action pourrie, à l'avenir, ne remets plus les pieds chez les Moreau. J'en serais ravi. Toi, quoi? Tu veux me frapper? Je vous préviens, depuis que vous m'avez laissé crever, je n'ai plus aucune putain d'envie de rentrer. Et puis, on n'a aucun lien de sang. De quel droit vous vous en mêlez? J'annonce 40 millions d'euros sur Technova avec un levier x10. Moi, Charles Moreau, j'investis. Non, tu ne peux pas acheter cette action. Cet argent devait financer mon entreprise. De quel droit tu décides? De quel droit? C'est l'argent de ma femme, je le dépense comme je veux. En quoi ça te regarde? Tu te prends pour qui? Paiement validé. Foutu. Tout est foutu. Tout cet argent parti en fumée. Espèce de fils ingrat. Encore un accro au jeu qui dilapide sa fortune. Il n'a que ce qu'il mérite. Regardez! Ça grimpe, ça grimpe! Technova monte en flèche. Ça grimpe, ça grimpe. Pour l'action Technova. Je compte, mais je manquais de fonds. Il m'a devancé. Ça m'énerve. 40 millions. Levier de 10. 8, 5, 1000, 10 000, 100, 1000, 1 million, 10 millions, 100 millions. Mademoiselle Simon, investissez maintenant pour gagner un peu. Mais pour l'action que vous visez, AeroQuest, je vous conseille d'abandonner. Vous avez du talent, certes, mais je pense que c'est surtout de la chance. AeroQuest est un groupe très solide. Ils viennent d'obtenir de nouveaux fonds. Ils ont le vent en poupe. Elle ne fera pas pire que la vôtre. C'est que vous ignorez qu'il va bientôt neiger. Cette neige a été annoncée. De la neige en été, c'est inhabituel, certes, mais ce n'est pas l'hiver. Ça passera vite. Cet événement n'aura aucun impact. Papa, prenons tout l'argent qu'il nous reste. On fait tapis sur AeroQuest. D'accord. Mon fils, je te fais confiance. Tout l'argent est là. Utilise-le. Même si j'ai raté l'action idéale Technova, je suis certain qu'AeroQuest ne me décevra pas. En plus, avec l'aide de Claire Simon, la déesse de la bourse, c'est gagné d'avance. Mademoiselle Simon, je sais que vous avez signé un accord de performance et que vous avez besoin d'argent, mais je vous en prie, croyez-moi. Comment le savez-vous?
Eh bien, c'est un secret commercial. Mais promets-moi, si ça marche, tu me rendras un service. Il est si sûr de lui. Je vais le croire pour une fois. Je ne risque pas d'y perdre grand-chose. D'accord. Les actions Technova, j'achète. Mademoiselle Simon, pourquoi croire ce bon à rien? Investir maintenant, ça ne rapportera plus grand-chose. Et puis, on ne sait jamais. L'action est à son sommet. Elle risque de s'effondrer d'un coup. Croyez-moi, achetez AeroQuest. En effet, c'est une action poubelle très connue. Vous feriez mieux de nous suivre. On va s'en mettre plein les poches. Ou alors, demandez conseil à mon fils, Antoine Moreau. Vous êtes si beaux tous les deux. Vous feriez un très beau couple. Vous rêvez tous les deux. Vous allez bientôt pleurer. Vous? Oh non! AeroQuest s'est effondré! En raison de la météo sur la côte, le trafic est fortement perturbé. Nous invitons le public à prendre ses précautions. Foutu. Tout est foutu. Papa! Papa! Aide-moi! Fils! Papa! Il a encore vu juste. Qui est-il vraiment? Charles, voici ma carte. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Génial. Bientôt, la famille d'Élise va traverser une crise. Mais avec le soutien de la famille Simon, ils s'en sortiront sans problème. Merci. Vous m'avez tellement aidé. Vous ne voulez rien en retour? Ce que je veux, ma femme m'attend à la maison. Le dîner est prêt. À la prochaine. Sa femme? Dire qu'un homme aussi exceptionnel est déjà marié si jeune. Je me demande bien qui a pu conquérir son cœur. Je suis vraiment curieuse. J'ai rendez-vous avec Élise ici. Heureusement, je ne suis pas en retard. J'ai enfin réglé le problème de fond. Je n'aurai plus à m'inquiéter pour des questions d'argent. Prochaine étape, régler la crise de la famille Laurent. Puis prendre la tête de la chambre de commerce de Belleville. Charles Moreau, qu'est-ce qu'il fait ici? Charles Moreau. Elle ne me lâche pas. Comment se fait-il que je la croise même ici? Mais cette tenue est plutôt originale. Charles Moreau, pourquoi m'as-tu supprimé de flash message? C'est comme ça que tu traites ton ex? Camille Girard, je suis déjà marié. Pourquoi je ne pourrais pas te supprimer? Et d'ailleurs, je ne suis pas ton ex. Regarde, c'est pas Camille Girard, la star de la fac? Oh la vache, il y a du potin. Camille, la star de la fac, s'est habillée comme ça pour ce toutou de Charles Moreau? C'est bien trop beau pour lui. Charles, tu m'as couru après pendant 3 ans. Tu crois que je ne connais pas tes intentions? Tu n'as fait ça que pour me contrarier, en te mariant avec elle exprès, non? Faisons comme ça. Je t'invite au parc d'attractions, et tous les malentendus d'avant, on les dissipera. Allez, viens. Arrête! Qu'est-ce que tu fais? Charles, dis-lui d'arrêter. Ce que je fais? Tu dragues le mari d'une autre et tu oses te plaindre? Laisse-moi te dire. Je n'ai utilisé qu'un 10e de ma force. Oh la vache, j'ai bien vu. Camille, la star de la fac, ça ne suffisait pas. Voilà une femme fatale en collant noir. On dirait une femme riche en plus. Le toutou aurait-il fini par tout rafler à la fin? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas me casser le poignet. Je te préviens. J'ai rendez-vous avec Charles aujourd'hui. Si tu oses tout gâcher, je te ferai bien pire que ça. Élise Laurent, ne crois pas que je sois dupe. Tu as épousé Charles, juste pour t'échapper de l'hôpital psychiatrique. Tu te sers de lui. Tu ne l'aimes pas du tout. Punaise. Elle a tout deviné. Vous deux, vous vous servez juste l'un de l'autre. L'un pour me rendre jalouse, et l'autre pour s'échapper de l'hôpital psychiatrique. Franchement, vous deux, vous comptez faire semblant jusqu'à quand? Charles, je sais que j'ai eu tort. Tu pourrais me donner une autre chance? Laisse-moi rester seule avec toi. On fera tout ce que tu veux. Camille, je suis à Élise. Alors, va voir ailleurs si j'y suis. Charles, est-ce bien le Charles que je connais? On dirait une toute autre personne. Demain c'est mon anniversaire, et il m'offre à chaque fois le cadeau le plus cher. Non, après 3 ans de dévouement, il ne peut pas tout oublier si vite. Il est sûrement parti préparer mon cadeau. Charles, je ne te laisserai jamais me quitter. Vous faites quoi tous les deux? Camille, quelle coïncidence de te croiser ici. Je viens juste de tomber sur Chloé.
C'est vrai, Camille. Quelle coïncidence. Coïncidence? Vous osez, dans mon dos, sortir ensemble. Bande de lâches. Et alors, ça te pose un problème? Hein? Quand tu étais avec moi, tu ne jouais pas avec Charles? Tu lui tournais toujours autour? Est-ce que je m'en suis plaint? C'est vrai, Camille. Grand frère Antoine est à tout le monde. Pourquoi tu te mets dans cet état? Antoine, je te quitte. Charles ne me ferait jamais une chose pareille. Toujours Charles par-ci, Charles par-là. C'est pas grave, grand frère Antoine. Tu m'as toujours moi, n'est-ce pas? Et Charles, comparé à toi, il ne t'arrive même pas à la cheville. Un minable comme Charles. Si je veux le détruire, c'est un jeu d'enfant. C'est trop génial. C'est ma première fois dans un parc d'attractions. Merci beaucoup, Charles. Tu dois avoir soif. Le cola coûte 3 €. La première gorgée vaut 2,8 €. Merci. Après une boisson bien fraîche, c'est l'heure de prendre une chambre, non? Allons-y. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tant de mystère? On y est presque. On est arrivé. N'ouvre pas les yeux. C'est bon. Disons au revoir à tout nos tracas. Et disons bonjour à toute la joie. Ma chérie, ma tendre chérie, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Élise. Charles, comment sais-tu que c'est mon anniversaire? Je ne fais pas que le savoir. Pour tous tes prochains anniversaires, je serai toujours là avec toi. Charles, tu es vraiment trop gentil avec moi. J'attendais enfin ce moment. Si je réussis à l'embrasser, mes points d'affection seront au max. Élise? Qu'est-ce que tu as, Élise? Pourquoi? Il aime vraiment Élise? C'est vrai, après tout, Élise plaît bien plus que moi. Je ne devrais pas exister. Où est-elle? Hé, Élise, que fais-tu? Cette réaction, c'est la phobie du contact. Tu n'es pas Élise. Je m'appelle Lily. Lily! Lily, pourquoi ferais-tu une bêtise pareille? Non, tu te trompes. Je te trouvais juste trop fatiguée. Je voulais te raser. Elle a la phobie du contact, mais veut me raser. On dirait que ça peut se soigner. Ah, laisse tomber. D'accord. Rase-moi, s'il te plaît. Charles, comment tu te sens maintenant? Je me sens comme un dieu. C'est tellement plus agréable qu'avec cette brute d'Élise. Vraiment? Alors, je suis peut-être un petit peu mieux qu'Élise? Ne me dis pas que tu es jalouse d'Élise. Impossible. Je suis la personnalité principale. Pourquoi serais-je jalouse d'une personnalité secondaire? Mon père m'attend. Je dois y aller. Fille indigne, à genoux! Je t'ai demandé de voir des gens de la haute société. Et toi, tu trouves un bâtard ramassé pour devenir le gendre des Laurent. Tu veux détruire notre famille? À l'époque, c'est pas toi qui m'as forcé? Je t'ai dit de rencontrer jeune Bernard de Montclair pour aider notre famille à redevenir la première des 4. Mais toi, tu prends un bâtard. À partir de maintenant, tu ne sors plus d'ici. Quoi? Prévenez les Moreau qu'ils viennent sagement divorcer. Oui. Laissez-nous voir le jeune Moreau. Messieurs, aujourd'hui,
Monsieur Moreau est vraiment indisponible. Oh allez, tout le monde sait que le jeune Moreau est un prodige. Il rachète un projet à l'abandon et ça devient un quartier très prisé. Un gain de dizaines de milliards d'euros. La famille Dubois investit 1 milliard d'euros pour soutenir le jeune Moreau. La famille Lefebvre, 3 milliards d'euros. La famille Monet, 5 milliards d'euros. Je veux voir le jeune Moreau. Heureusement que je l'ai lu dans le livre, que ce projet allait devenir un quartier prisé. C'était censé être l'investissement d'Antoine. Dommage pour lui, j'ai été plus rapide. Tata, maman. Que faites-vous ici? Si je n'étais pas venu, tu aurais ruiné la famille. Viens, on va chez les Laurent pour le divorce. Divorceux? Et pourquoi? Les Laurent ont dit que si tu divorces, ils épongeront les dettes que tu nous as causées la dernière fois. Et nos fournisseurs continueront de travailler avec nous. Espèce de bon à rien, tu nous as ruinés. Divorcer pour aider ta famille, c'est trop demandé. Laissez-nous se rentrer! Monsieur Moreau, ils sont vraiment trop nombreux. Je n'ai pas pu les retenir. Ils viennent déjà réclamer les dettes? Mon vieux, fuyons vite. Fils indigne. On s'en va. Monsieur Moreau, je vous vois enfin en chair et en os. Voici le contrat de la famille Dubois, sans rien demander en retour. Laissez-nous investir, je vous prie. Jeune Moreau, voici celui de la famille Lefebvre. Jeune Moreau, un petit geste de la famille Monet. Je vous en supplie, acceptez-le. Que se passe-t-il? Ce sont tous des patrons influents de Belleville. Pourquoi s'agenouillent-ils devant ce bon à rien? Messieurs, j'apprécie votre geste. Mais notre famille Moreau n'a vraiment pas besoin de ça. Je vous prie de rentrer. Il semble que la famille Dubois ne soit pas à la hauteur. Je me retire. Mon fils, explique-moi, qu'est-ce qui se passe au juste? C'est simple, oncle Moreau. Monsieur Moreau, ici présent, a racheté un projet immobilier abandonné. Il a fait un énorme profit, des dizaines de milliards d'euros. Tenez, regardez. Mon fils, j'avais tort avant. Je t'ai mal jugé. Dans notre famille, c'est toi le plus brillant. C'est vrai, mon fils. Continue sur cette voie. Avant, on avait toujours peur que tu gaspilles de l'argent. Alors nos mots ont parfois dépassé nos pensées. Ne nous en veux pas, d'accord? À partir de maintenant, je ferai en sorte que tous ceux qui m'ont méprisé le regrettent amèrement. Dans cette vie, je réussirai. Et je construirai un empire plus puissant que Démoplus, Infovance et Étonné. Qu'est-ce qu'ils font là? Jeune Moreau, mademoiselle Girard. Le maître vous remercie pour vos infos sur Charles et mademoiselle. La récompense a déjà été virée sur vos comptes. Le maître exige qu'il n'ait absolument plus aucun contact. Entendu. Sans Élise, Charles va devoir revenir ramper à mes pieds. Je suis le seul jeune maître Moreau. Charles Moreau. J'ai le soutien des Laurent. Tu es fini. La famille Laurent ne demanderait pas le divorce pour rien. Je dois demander à Élise ce qui se passe. C'est toi, Charles Moreau? C'est la voix de son père. Pourquoi a-t-il le portable d'Élise? Monsieur, j'ai eu beaucoup de travail ces temps-ci. C'est pour ça que je ne suis pas venu. Élise vous a tout dit, n'est-ce pas? Oui, et elle m'a demandé de te dire qu'elle ne te reverra plus jamais. Les papiers du divorce te seront envoyés sous peu. Impossible. Élise ne me quittera jamais. Vous n'êtes pas du même monde. Ne gâche pas l'avenir de ma fille. Chérie, monte vite. Élise. Monsieur, c'est terrible. Mademoiselle s'est enfuie par la fenêtre. Quoi? Poursuivez-la vite! Mon amour, j'ai cru que je ne te reverrais jamais. Affection d'Élise. +5 détecté. Affection d'Élise détectée. L'utilisateur principal reçoit la compétence de pilote suprême. Cette compétence tombe à pic. Montez vite. Prépare-toi, on y va. Go, go, go. Charles, ils vont nous rattraper. Qu'est-ce qu'on fait? Pas de panique. Alors, vous les avez rattrapés? Monsieur, notre chauffeur, c'est un ancien pilote de course. Mais ce Charles,
Il a pris les ruelles en scooter. Il les a complètement semées. Incapable. Continuez à les chercher. Il faut absolument les ramener aujourd'hui. Elle doit épouser le jeune Bernard. Mon amour, et si on partait? À l'étranger, ou n'importe où. On ne peut plus rester à Belleville. Mon père va te tuer. Mais j'ai déjà juré de percer à Belleville. Élise, on ne peut plus vivre en fuyant sans cesse. Viens, on va voir ton père. Carte sur table, fini de jouer. Quel culot! Tu enlèves ma fille et tu oses revenir? Pour saluer ton courage, je ne te toucherai pas. Mais aujourd'hui, vous devez divorcer. Papa, Charles n'est pas celui que tu crois. Il est très doué. Lui? Que sait-il faire? Il n'en veut qu'à ma fortune. Qu'est-ce que je suis censé dire? Mais dans le livre, il n'y a rien d'écrit. Besoin de l'utilisateur principal détecté. Vous pouvez dépenser 5 points d'affection pour débloquer une fois la compétence d'exploration. Besoin détecté. Dépensez 5 points d'affection pour obtenir ces infos. Obtenir ces informations. Ce système est une vraie arnaque. J'ai eu tant de mal à gagner ces points, et ils disparaissent comme ça. Ah, tant pis. C'est une urgence après tout. Débloque. Système interactif. Félicitations. Vous avez obtenu la compétence d'exploration. Laurent Senior, le plus riche de Belleville, piégé par l'une des 4 grandes familles, la famille Bernard. Il a perdu sa fortune aux cartes et doit vendre sa fille pour payer ses dettes. Laurent Senior, le plus riche de Belleville, piégé par la famille Bernard, a perdu sa fortune aux cartes et doit vendre sa fille pour ses dettes. La vache. C'est donc pour ça qu'il nous force à divorcer. Si j'ai la compétence du maître du jeu, je pourrais tout regagner pour lui, non? Besoin de l'utilisateur principal de la compétence du maître du jeu détecté. Voulez-vous dépenser 5 points d'affection pour l'obtenir? Oh là là, je prends. Dis quelque chose. Il est trop terrifié pour parler. Vieux Robert, ligotez-le-moi. Qu'on le force à divorcer. Et si je pouvais vous aider à regagner tout ce que vous avez perdu, comment comptez-vous me remercier? Toi, foutaise. Vous avez été piégé par la famille Bernard. Attendez, laissez-le finir. Tu en sais combien? Ni trop ni pas assez, juste ce qu'il faut. Le jeune maître Bernard t'a piégé. Je te lance un pari, donne-moi assez de fonds, et je t'aiderai à regagner tout ce que tu as perdu. Reste à voir si tu as le cran. Très bien. Je tiens le pari. Si tu parviens à récupérer tout ce que notre famille a perdu, dorénavant, la place de chef de la famille Laurent sera à toi. Mais si tu échoues, alors cette main sera à toi. Et je disparaîtrai de Belleville. Chérie, tu es fou? Le spectacle ne fait que commencer. Très bien. Alors tiens parole. Cette fois, je vais te battre. Pas si vite, monsieur Bernard. Cette fois, c'est moi qui gagne. Chérie, c'est lui le jeune Bernard. Paul Bernard. Pas étonnant qu'on perde si souvent. La triche est absolument partout. Si on joue, on perd forcément. Ne serait-ce pas l'héritière Élise Laurent? Ce vieux fou l'a envoyée ici si vite. Ma jolie, à partir d'aujourd'hui, tu es à moi. Tu oses toucher à ma femme. C'est donc ça? D'être protégé. Utilisateur principal. 10 points d'affection obtenus. Oh! T'es le mari incapable d'Élise Laurent, le gamin de la famille Moreau. Regarde autour de toi, avec tous mes hommes. Tu crois vraiment pouvoir me battre? Je crois que tu te trompes. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour tout te prendre. C'est pas vrai. Quelqu'un ose encore défier le jeune Bernard et ses 70 victoires? À voir sa tête, il ne connaît même pas les règles. Mon chéri, ne t'inquiète pas. Quoi que tu fasses, je te soutiendrai. Au pire, on les détruit tous. Cette fille, si fragile, est toujours aussi violente. Mais j'adore ça. Élise, ne t'inquiète pas. Je vais tout regagner ce que ton père a perdu. Toi, pauvre type, c'est intéressant.
Je veux bien jouer avec toi. À quoi veux-tu jouer? Je suis pressé. Voici tout mon argent liquide, mes contrats et cartes bancaires. Au total, 10 milliards d'euros. Une partie pour décider du vainqueur. Je veux récupérer tous les biens de la famille Laurent. Tu oses parier? C'est tellement d'argent. C'est pas le genre de scène qu'on ne voit que dans les films. Il sort d'où, ce gars? Je viens de vérifier. Il n'a jamais joué. C'est un vrai débutant. Parfait, pas de problème. Puisque tu viens me donner ton argent, tu es le bienvenu. On joue à quoi? Comme d'habitude. Au dé. Au plus petit. Très bien. Crétin. Je me fiche d'où tu viens. Tu ne pourras jamais me battre. Gamin, vu comment tu secoues les dés, on dirait un bleu. Si tu regrettes déjà, je peux t'accorder le droit d'abandonner. Mais il faudra ramper par ici. Le jeu, c'est juste une question de chance. Et la chance de Charles Moreau a toujours été excellente. Voici un contrat pour des logements scolaires, d'une valeur de dizaines de milliards d'euros. Je l'ajoute à la mise. Aujourd'hui, j'aurais vraiment tout vu. Aujourd'hui, j'en crois pas mes yeux. Pourquoi ose-t-il miser autant? Ce serait un piège? Très bien. Quelle audace! J'accepte le pari. Apportez ça. Voici pour la famille Bernard, des dizaines de milliards d'euros d'actifs. Voyons voir à quel jeu tu joues aujourd'hui. Ouvre! Punaise. 6-1. Là, jeune Bernard a gagné. Tant d'argent, perdu en un instant. C'est un vrai flambeur. Mon chéri, et si on laissait tomber? Laissez tomber. Dans le dictionnaire de Charles Moreau, ce mot n'existe pas. Paul Bernard. Regarde bien. La vache! Il a aussi fait 6-1. Il est à égalité avec le jeune maître Bernard. Il a vraiment eu de la chance. Quel coup de bol! On recommence. Jeune maître Bernard. Sur ce coup, on dirait que c'est moi qui gagne. Tu me prends pour un aveugle? On joue au plus petit score. On a tous des 1. Comment pourrais-tu gagner? Ouvre bien les yeux et regarde. Ça! C'est impossible! N'est-ce pas la technique légendaire de la grue blanche du maître du jeu? C'était bien 6 points. Mais il y a un dé qui tourne encore. Ce qui vaut 0. Le jeune Bernard a perdu. J'ai vraiment perdu. C'est impossible. La technique du maître du jeu du système est vraiment incroyable. Trop fort. Pas si vite. Vous croyez partir? Pas question. Attaquez! Vous touchez à mon mari, vous êtes mort. Il ne fallait vraiment pas provoquer cette furie. Ça va faire mal. Papa, Charles a récupéré tous nos biens. Tu peux l'accepter maintenant? Mon sauveur. Papa, qu'est-ce que tu fais? Petit Charles, c'est ma faute. Je me suis égaré. Dès aujourd'hui, des affaires de la famille Laurent, je ne garde que 30%. Je me fais vieux. Tout ça, je n'en veux plus. La famille Laurent compte sur vous. Chérie, qu'est-ce que tu attends? Appelle-le papa. Papa. Félicitations, utilisateur principal.
Gain de 15 points d'affection. Niveau d'affection avec Élise Laurent. 60. Déjà 60. Plus que 40 et je termine le jeu. Bien. Je vous laisse tous les deux. Enfin, on va pouvoir bien se reposer. Élise n'était pas sortie. Déjà de retour pour se doucher. Élise. Désolé, je n'ai pas fait exprès. Charles Moreau. Voici ma carte. N'hésitez pas à me contacter si besoin. Mademoiselle Simon, que faites-vous ici? Charles, je suis rentrée. Je suis foutu. Si Élise nous voit comme ça, elle va me tuer. Charles. Il est où? Bravo, Charles Moreau. Tu oses draguer ma sœur dans mon dos. Ta sœur? Tu vas me le payer. Élise, c'est un malentendu. Doucement. Je suis désolée. C'est de ma faute. Je ne t'ai pas prévenu que grande sœur Claire venait. Laissez-moi vous présenter. Ce n'est pas la peine, Élise. À vrai dire, ton mari m'a rendu un grand service. Vous vous connaissez? Il m'a aidé à éviter une énorme perte. Je t'envie vraiment d'avoir un mari aussi compétent. Ça va, Charles? C'est rien. Merci, grande sœur Claire. Je suis foutu. Elle est clairement jalouse. Elle va me tuer aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Ma cousine souffre d'une très rare maladie congénitale. Les médecins la disent incurable. Elle survit grâce aux médicaments. C'est sûrement une crise. Besoin détecté chez l'utilisateur principal. Dépenser 10 points d'affection pour débloquer la carte de médecin prodige? 10 points d'affection pour une seule utilisation? C'est de l'arnaque ce système. Tant pis. L'important est de la sauver. Débloquer. Tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu fais? Ta sœur a juste une énergie négative. Il suffit de la faire sortir. Élise, va tout de suite chercher des aiguilles. Vite. Une énergie négative? On est à quelle époque? Arrête de plaisanter. Élise, passe un appel pour moi. Demande au majordome d'apporter mes médicaments. Tu as souvent du mal à dormir ces derniers temps. Des palpitations et le souffle court. Tu te réveilles toujours à 3 heures du matin. Et une douleur aiguë sous la côte droite. Comment tu sais ça? L'énergie négative n'est qu'un terme. La médecine occidentale appelle ça un défaut valvulaire cardiaque congénital, accompagné d'un trouble végétatif. C'est bien ça? Seul mon médecin traitant connaît mon état. Tu as enquêté sur moi? C'est ton pouls qui me l'a dit. Mais les experts de la clinique Concorde disent qu'on ne peut que la contrôler. Toi? Élise, va chercher les aiguilles. Grande sœur Claire, fais confiance à mon mari pour une fois. Mon mari est vraiment doué. T'es aveuglée par l'amour. L'énergie stagne dans le péricarde. Il faut l'évacuer par acupuncture. Je n'ai plus mal. Après toutes ces années, c'est la première fois que je me sens si légère. Mon chéri, tu es incroyable. Un homme aussi parfait. Pourquoi n'est-il pas à moi? Les hommes ne sont sages qu'accrochés au mur. Charles Moreau, tu me plais. La vache, je suis vraiment devenu aussi populaire? Je suis désolé, j'ai déjà une femme.
Je ne te crois pas. Je ne l'ai jamais vu ici à l'école. Charles, pourquoi tu n'es jamais sage? Pourquoi tu attires toujours d'autres femmes? Élise, calme-toi. Ce n'est pas ce que tu crois. Laisse-moi t'expliquer. Tu vois, c'est elle, ma femme. Je l'aime plus que tout. Mon chéri, je t'ai encore mal compris. Si tu veux, frappe-moi, gronde-moi, ou alors, tu peux me faire tout ce que tu veux. Dans tes rêves, si je te frappe, tu vas juste adorer ça. Tu ne retiendras pas la leçon. Alors, je vais t'acheter des skins, les nouveaux skins limités. Leurs chances d'obtention ne sont que de 0,001%. C'est si rare que ça? Bon, j'accepte de faire un effort. Génial, mon chéri. Allons-y tout de suite alors. Jeune Simon, ils sont là! Charles Moreau, ça fait un bail. T'es pas le gars de Paul Bernard, son petit larbin? Depuis quand on t'appelle jeune Simon? Charles Moreau, ouvre bien les yeux. Cet homme, c'est de l'une des 4 grandes familles. Le 7e jeune maître Simon, Marc Simon. Attrapez-le! N'aie pas peur, mon chéri. Je suis là. Prends ça. Élise, j'avais prévu le coup. Tendez son bras gauche. Charles! Qui ose le toucher? Grande sœur. Grande sœur, tu tombes à pic. Regarde, c'est lui qui a fait mettre mon bras dans cet état. Je vais le démolir aujourd'hui. Pourquoi t'a-t-il frappé? Tu sais qu'avec le jeune Bernard, on a monté un casino clandestin? Ce type a tout saccagé. C'est pas grave. Aujourd'hui, il va me le payer cher. Dans ce cas, je vais devoir m'en occuper moi-même. Espèce de vaurien! Sans l'aide du jeune Moreau, l'héritage de la famille Simon aurait été ruiné par ta faute. Relâchez le jeune Moreau, tout de suite! Élise. Mademoiselle Simon, merci à vous. Élise, ça va? Cette réaction, elle a encore changé? Tu es Lily? Charles, désolé pour tout ça. Ce pont a rien. Je vais l'embarquer. Rassure-toi. Une fois rentré, je lui donnerai une bonne leçon et le forcerai à se rendre. Merci, mademoiselle Simon. De rien. Cependant, ma maladie pourrait rechuter. Le moment venu, j'aurai encore besoin de tes soins. On y va. Tu sais soigner? C'est une longue histoire. Je t'expliquerai en rentrant. Allons-y. Ce Charles Moreau connaît même une personnalité comme Mademoiselle Simon. Heureusement que j'ai fui à temps. Bref, je vais d'abord prévenir le vieux Laurent. J'ai donné ce téléphone à mon beau-père. C'est la première fois qu'on appelle. Allô? Pourquoi le téléphone du vieux Laurent est entre ses mains? Se pourrait-il que même le vieux Laurent? Pourquoi lui? Dans ce cas, Charles Moreau, je n'aurai plus aucune pitié. Récemment, Élise et Lily changent de plus en plus souvent. Qu'est-ce qui influence la condition de leur changement? Je m'en souviens. Avant, chaque fois qu'Élise et Lily changeaient, on entendait le tonnerre. Est-ce qu'Élise est de retour? Élise? Tu aimes tant Élise? Tu m'avais dit que tu détestais être avec Élise. J'ai tout fait pour apparaître. En fait, tu m'as toujours menti.
Sors! Lily. Lily. Laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois, Lily. Ouvre la porte. Est-ce que je ne mérite pas d'être aimée? Je croyais avoir trouvé le déclencheur de sa personnalité. Mais en fait, rien ne se passe comme prévu. Et j'ai fâché ma femme. Ça va être dur. Mon fils, on a une Bonne nouvelle pour toi. On a retrouvé tes parents biologiques. Quoi? Dans l'histoire, les parents de Charles ne sont pas morts? D'où est-ce qu'ils sortent ces monstres? Quand il rentrera, explique-lui bien. Mon fils, ouvre ça vite. À vrai dire, ces derniers temps, nous avons cherché tes parents biologiques. Et figure-toi que tout récemment, on a enfin une piste. Voici ses coordonnées. On a décidé de te laisser gérer ça. D'où qu'ils sortent. Je ferai face, quoi qu'il arrive. Alors je vais quand même aller voir. Mon cher frère, félicitations. C'est un cadeau pour toi. Garde-le. Qu'est-ce que tu fais là? Je sais qu'entre vous deux il y a des malentendus. Mais vous êtes frères. Oui. Et puis, cette fois, retrouver tes parents biologiques, c'est grâce à Antoine. Papa, maman, puisque mon frère ne m'aime pas, je peux partir. Antoine. Charles. Cette fois, tu as vraiment mal jugé ton frère. Pour pouvoir retrouver tes parents biologiques, il n'a pas fermé l'œil depuis 3 jours. Alors tout ça, c'est un coup d'Antoine. Très bien. On va bien voir ce que tu manigances. Professeur Dubois, vous dites être mon père biologique? J'ai beau regarder, on ne se ressemble pas du tout. Charles, si je te le dis, tu auras peut-être du mal à le croire, mais tout ça est vrai. Après ta disparition à 4 ans, je pensais que je ne te reverrais plus. Qui aurait cru que tu étais dans la famille Moreau? Le destin est vraiment imprévisible. La vache, vous vous êtes trompé de voix. Vous auriez dû être acteur. Papa, tu me cherchais? Papa? Le professeur Dubois est ton père? Alors tu es ma vraie sœur? Charles, tu ne le sais peut-être pas. Après ta disparition, ta mère et moi, on a adopté un enfant. C'est Chloé. Après la mort de ta mère, elle a pris son nom. Chloé, viens dire bonjour à ton frère. Mon frère, tu m'as tant manqué. Vous vous entendez déjà très bien. Charles, as-tu une copine en ce moment? Es-tu déjà marié? Si tu es marié, tu peux avoir des crédits en plus. Tu devrais l'amener. Papa attend de bonnes nouvelles. Ne t'en fais pas. Elle sera là le moment venu. Charles, allons voir le développement de la puce mobile. On y va. Tu as la photo? Bien sûr. Avec ça, je vais pouvoir forcer Charles et Élise à divorcer. Quand il perdra la protection des Laurent, je pourrai à nouveau le piétiner. C'est grâce à toi. Quelle idée de génie de faire chanter le professeur Dubois avec ses pots de vin pour qu'il prétende être le père biologique de Charles.
Grand frère Antoine, tu es vraiment incroyable. Si Charles veut se mesurer à moi, il est loin du compte. On y va? Lee, tu m'as pardonné? C'est si important? Bien sûr que oui. Parce que je tiens à toi. Affection augmentée de 10. Lily est du genre romantique en fait. Je n'étais pas fâchée. Il n'y a rien à pardonner. Charles Moreau. Récemment, beaucoup de thèses ont été signalées pour plagiat. Tu devrais faire attention. T'inquiète pas, ma thèse, je l'ai rédigée avec le smartphone de notre propre entreprise. Confidentialité absolue. D'accord, viens. Charles Moreau, arrête-toi. Je ne pensais vraiment pas. Passe encore que tu me rejettes. Mais de là à choisir cette femme. Charles, ton Élise adorée ne pardonnera jamais ta tromperie. Quand elle verra les photos retouchées par grand frère Antoine, tu vas voir ce qui t'attend. Sans Élise pour te soutenir, tout ce qui est à toi ira à grand frère Antoine. Chienne, on y va. Élise, tu ne veux pas découvrir le vrai visage de Charles? C'est juste un coureur de jupons. Il se joue de tes sentiments depuis le début. Il a plein d'autres femmes derrière ton dos. Je t'interdis de le calomnier. Il n'est pas comme ça. Si tu ne me crois pas, regarde ces photos. Mais c'était avant, dans le bureau du professeur Dubois. Elle m'a pris en photo en douce. Lily, laisse-moi t'expliquer cette histoire. Charles, ça suffit. Charles Moreau, tu es foutu. Charles Moreau, Charles, si je ne peux pas t'avoir, personne d'autre ne t'aura. Élise Laurent, en fait je suis comme toi. Nous sommes toutes les deux victimes. On devrait punir ce salaud. Mon mari, ne te regarde pas. Je te préviens, quoi que fasse Charles, je ne lui demanderai rien. Je l'aime. Qu'il m'aime ou non, ça ne regarde que lui. C'est ça. Arrête de semer la zizanie entre nous. Toi, vous, c'est plutôt à moi de te demander. D'où tu sors cette photo? L'angle de cette photo est si bizarre. Tu as pris mon mari en photo en cachette? Parle. C'est quoi ton but à la fin? Je l'ai juste vu par hasard. Prendre quelqu'un en photo sans sa permission, c'est une infraction à la loi. Alors toi, attends-toi à recevoir une convocation du tribunal. Bye bye. Bon sang. Allô Antoine, le plan a échoué. D'accord, lance l'autre plan. Madame, vous ne pouvez pas entrer sans rendez-vous. Vous n'y connaissez rien. Je suis la sœur de Monsieur Moreau. Sa sœur? Depuis quand Monsieur Moreau a-t-il une sœur? Je ne vois rien. Hé, grand frère, attends-moi. Madame, vous ne pouvez pas passer. Heureusement que j'ai prévenu la gestion. Aucun inconnu n'entre aujourd'hui. Tu veux monter? Prends donc les escaliers. 38 étages, ça va te calmer. Ce maudit Charles. Tu vas me le payer. Allô, professeur Dubois? Je suis juste en bas. Monsieur Moreau, comme prévu, cette femme a bien amené un vieil homme. Laissez-les entrer. D'accord. « 38 étages, gravis en une demi-heure. Le vieux s'est vraiment donné à fond. Ah, Charles, tu es quand même le patron ici. C'est quoi cette gestion? Quel piège ce vieux me tend-il encore? Même moi, il m'arrête. Oui, vous avez raison. Hé, grand frère, sers une tasse de thé à papa. Ça fait un moment que vous vous connaissez, et tu ne l'as même pas encore appelé papa. D'accord, je vais vous servir. Toi! Désolé, je n'ai pas fait exprès. Toi! Oh, regardez, il n'y a plus de thé. Une prochaine fois alors? Charles, on s'est retrouvés il y a un moment déjà, et on n'a même pas de photo. Faisons une photo ensemble. Bon, j'ai une réunion.
Je vais y aller. Peu importe vos manigances, je vous attends. C'est ce que Chloé a récupéré chez l'entreprise Moreau, les données du nouveau téléphone. Si je dépose le brevet avant eux, je pourrais devenir le créateur de ce téléphone. À ce moment-là, je deviendrai un maître de l'industrie, au sommet de ma gloire. Hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est bon. J'ai maintenant réussi à pirater son PC. Beau travail. Remplace tout ce qu'il a par ça. D'accord. C'est fait. J'ai remplacé ces fichiers par la vidéo de lui menaçant ton camarade. Lily, tu es trop forte. Je ne te connaissais pas ce talent. Et maintenant, profitons du spectacle. Professeur Dubois alors? Les données sont utiles? Vous tombez bien. C'est quoi cette foutue clé USB? L'ordi plante dès qu'on la branche. C'est impossible. Cette clé USB est toute neuve. Chloé, Charles Moreau prépare le lancement de son nouveau téléphone. On ne peut pas le laisser réussir. Professeur Dubois, venez! Vous êtes le vrai créateur de ce téléphone. On va le poursuivre en justice. Et reprendre ce qui vous appartient. Le poursuivre? Bien sûr que si. Charles Moreau est votre élève. Et cette clé USB contient vos données sur le smartphone Aigle. Pourquoi hésiter? Une fois que ce sera fait, ce contrat en milliards sera à portée de main, non? Oui. Si je prouve que c'est moi qui l'ai conçu, j'obtiendrai ce contrat de plusieurs milliards. Et cette clé USB est la meilleure des preuves. Vous pouvez le voir, c'est ce que je vous présente, notre tout nouveau smartphone. Monsieur Moreau, l'université de Belleville affirme que votre smartphone Horizon est un plagiat. Qu'en pensez-vous? C'est totalement absurde. Ce smartphone. Charles Moreau! Est soupçonné de contrefaçon. Le smartphone du groupe Moreau est bel et bien un plagiat. Vous dites que mon smartphone est un plagiat de l'université de Belleville? À tous, les preuves de Belleville sont juste ici. Qui est-ce? Mesdames et messieurs, à l'université de Belleville, ce smartphone Aigle, c'est sous ma direction qu'il a été développé. Ce smartphone Aigle, c'est sous ma direction qu'il a été développé. J'ai vraiment honte, je n'ai pas su l'éduquer. Et maintenant, Charles Moreau veut s'attribuer tout le mérite. Mais il n'a aucune capacité pour diriger Aigle vers un avenir meilleur. Tout à fait. Nous allons vous poursuivre officiellement pour contrefaçon. Charles Moreau, ta réputation va être ruinée. Et alors, je reprendrai ton groupe Moreau pour devenir le seul visage de la famille Moreau. Ce vieux schnock n'a pas pu se retenir. C'est exactement ce que j'attendais. Vous? L'université de Belleville? Très bien. On va tous regarder ensemble l'université de Belleville. Une fois ça diffusé, le contrat de 10 milliards sera à moi. Mesdames et messieurs, ce smartphone Aigle, c'est le travail de toute ma vie. Alors, regardez. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Professeur Dubois. Un professeur si respecté, comment a-t-il pu faire ça? Ce vieux pervers, à son âge, faire ce genre de truc? Heureusement qu'on a cette vidéo. Sinon, le groupe Moreau était foutu. Un malentendu. C'est un malentendu. C'est lui. C'est forcément lui. Il vient de falsifier les données. J'ai déjà tout envoyé à l'office des brevets. Ils vont témoigner pour moi. Bonjour, professeur Dubois. Je suis du comité d'enquête. L'université vous soupçonne d'être lié à une affaire d'agression sur étudiante. Veuillez me suivre. Charles, c'est un malentendu. Je suis ton père. Tu ne peux pas me traiter comme ça. À ce stade, tu oses prétendre être mon père. Lily.
Voici des experts rentrés de l'étranger. Ils peuvent fournir rapidement un rapport de test de paternité. Toi. Les experts sont là. Faites le test maintenant. Si tu oses encore mentir, ça aggravera ton cas. L'expert est là. Analyse immédiate. Si vous mentez encore, ce sera pire. C'est bon. Je vais tout dire. Monsieur Moreau, j'ai eu tort. C'est Antoine Moreau. Il m'a obligé. Lily. Lily, tu t'es foulé la cheville? Laisse-moi regarder. Je n'aurais pas cru que tu saches vraiment soigner. J'ai eu tort de douter de toi avant. Ce n'est rien. Lily, tu n'as plus peur du contact physique? Élise Laurent détectée. Affection pour l'utilisateur principal. 70. Une affection extrême peut masquer toutes les peurs. Lily a vraiment marqué de gros points en silence. Je suis désolée. C'est de ma faute. Tu aurais pu attraper Antoine Moreau. Ce n'est rien, tant que tu vas bien. Chérie, j'ai peur. Le livre dit que ça peut éveiller l'instinct protecteur. Voyons si ça marche. N'aie pas peur. Avant, tu me protégeais sans hésiter. À mon tour de te protéger. C'est vrai ce que tu dis? Bien sûr. Alors lâche-moi les mains. Ferme les yeux. Vieux débris, cède-moi l'entreprise aujourd'hui. Antoine, qu'est-ce que tu fais? Tout ça, ça te reviendra un jour. Arrête de discuter, je veux tout maintenant. Sans ces derniers fonds pour contrer Charles, il sera trop tard. Antoine, si Charles découvre tout ça, il ne te ratera pas. Il est redoutable maintenant. Il n'est rien du tout, ce Charles. Tu refuses? Très bien. Je vais te forcer à mettre ton empreinte. Grand frère. Ça fait un bail. Comment tu m'as trouvé si vite? Mes gardes d'élite n'étaient pas à la porte? Ils sont où? Chef, j'ai pas fait le poids. Dégage! Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur? Mais attends, de quoi j'ai peur? Cette brute d'Élise Laurent n'est pas là. Peur de toi? T'as pas pris de petit-déj? À mon tour. Arrête! Arrête! Je regrette. On est frères. Laisse-moi une chance. Tu ne regrettes rien. Tu sais juste que tu vas mourir. Non! Papa, maman, quand vous m'avez recueilli à l'époque, vous disiez m'aimer pour toujours, non? Vite, suppliez-le de m'épargner. Charles, détache-moi s'il te plaît. Il veut me tuer. Et vous le protégez encore? Comme prévu, je n'aurais pas dû attendre d'amour familial de leur part. Détache-moi! Tu vois? Mes parents ne m'abandonneront jamais. C'est moi le seul enfant de la famille Moreau. T'as vu? Mes parents ne m'abandonneront jamais. C'est moi le seul enfant de la famille Moreau. Antoine, tiens-toi droit. Voici la canne de la famille Moreau, transmise par nos ancêtres. Je vais me la transmettre? Maintenant, je vais m'en servir pour te chasser de la famille. Papa! Je n'aurais jamais cru que mon propre sang que j'ai ramené serait un tel ingrat. À partir de maintenant, la famille Moreau et toi, c'est complètement terminé.
Bon sang, je ne pensais pas qu'il irait jusqu'à punir son propre fils. Bon, ça suffit. Quelqu'un d'autre tire sûrement les ficelles. S'il me dit de qui il s'agit et qu'il quitte Belleville, je le laisserai tranquille. Ah, arrêtez, ne frappez plus. Je vais tout dire. C'est le jeune Bernard. Paul Bernard. C'est le jeune Bernard. Paul Bernard. Je m'en doutais. Paul Bernard veut te détruire et te voler, Élise Laurent. Tout ce que je sais, je te l'ai dit. Épargne ma vie. Je ne suis qu'un livreur. Si nos parents ne m'avaient pas recueilli, toute ma vie, je serais resté livreur. Quoi? Appelle-le tout de suite. Dis-lui que tu m'as capturé. Après, tu pourras partir. Mon fils, soyez prudent. Monsieur, madame, où est Charles? Il vient de sortir. J'arrive trop tard. Monsieur, madame, où est Charles? Mon vieux, qui sont toutes ces filles? On dirait les 4 grandes familles. Les filles des familles Simon et Girard. Élise. Ce talisman, garde-le bien sur toi. Toi et Charles. Prenez bien soin de vous. Jeune Bernard, je vous ai amené Charles Moreau. Charles Moreau, tu es enfin tombé entre mes mains. Tu peux dégager. Jeune Bernard, mission accomplie. Et pour l'argent promis? Antoine Moreau, de quel droit tu négocies avec moi? Dégage! Là-bas! Je me disais bien, les beautés des 3 grandes familles. Puisque vous êtes là, asseyez-vous, discutons un peu. Paul Bernard, je n'ai rien à te dire. Charles Moreau est mon bienfaiteur. Arrête de t'en prendre à lui. Pourquoi t'énerver autant? On est tous dans les affaires. J'ai fait venir Monsieur Moreau pour discuter d'une collaboration. L'argent, autant le gagner ensemble. Les chefs des 3 grandes familles ne sont que de simples femmes. Que je prenne la direction est l'idéal. Je vous garantis les intérêts clés des 3 grandes familles. Qu'en dites-vous? Quel est le problème avec les femmes? On est dans une société moderne. Hommes et femmes sont égaux. Qui a envie de collaborer avec toi? Même si on devait s'associer, ce serait uniquement avec Charles. Exactement. Vous refusez la manière douce? Alors ce sera la méthode forte. Attaquez! Préparez-vous à mourir. Charles Moreau, j'avais déjà percé à jour ton plan. Tu vas maintenant rester avec tes femmes et crever ici avec elles. Attendez. Charles, on fait quoi? Pas de panique, suivez-moi. Je ne pensais pas trouver une petite pièce. C'est tout juste pour nous. Vous ne trouvez pas qu'il fait chaud ici? On est tous serrés, c'est normal. Camille, qu'est-ce que tu fais? Mais... Il fait vraiment trop chaud ici. Et puis, Charles n'est pas un inconnu. C'est vrai, Charles n'est pas un inconnu. Non mais, si vous continuez, je ne mourrai pas de chaud, mais vous allez me rendre fou. Ne regarde pas, ne regarde pas. Élise, arrête de pousser. Tu me bouscules. Charles, tu viens de me toucher? Mais pas du tout. Charles, comment as-tu pu? C'est bon, elle respire encore. Mais j'ai l'impression qu'il fait encore plus chaud.
Charles, tout ça c'est de ma faute. Ces 3 dernières années, je t'ai maltraité. Ce qui arrive aujourd'hui, je l'ai bien cherché. Charles, quel bonheur de t'avoir rencontré. Système interactif. Tu es où, système? Trouve vite un moyen de nous sortir de là. Requête de l'utilisateur principal détectée. Mais pour sauver autant de personnes d'un coup, il faut consommer tous vos points d'affection. Confirmez-vous? Je confirme. Sommes-nous en enfer? On est à la maison. À la maison? Comment on s'en est sorti? Ne t'en fais pas pour ça. Le plus important maintenant, c'est que tu te reposes. Et elles? Elles sont déjà rentrées, pour ne pas nous déranger. Oh. Comme prévu, plus de points d'affection. Son attitude a bien changé. Mamie Dubois t'a fait à manger. Je vais aller la voir. Je ne pensais pas qu'ils auraient autant de chance. Ils ont même pu s'échapper de l'entrepôt. Faites exactement ce que j'ai dit. Bien, monsieur. Lis, il est l'heure de manger. D'accord. J'ai justement un peu faim. Mais Mamie Dubois, vous n'aviez pas dit que vous partiez quelques jours? Pourquoi êtes-vous revenu si vite? En fait, il n'y avait rien à faire, alors je suis rentrée. Mademoiselle, tant que c'est chaud, mangez vite. Attends. Cette bouillie est empoisonnée. Impossible. Mamie Dubois est dans ma famille depuis des décennies. Charles, n'ai dis pas n'importe quoi. Si ce n'est pas empoisonné, Mamie Dubois, goûtez-la. Mademoiselle, comment pourrais-je faire une chose pareille? Oui, c'est vrai. C'est sûrement un malentendu, non? S'il y a un malentendu, une bouchée suffira à le dissiper. Mangez. Mangez. Dans ce cas, Mamie Dubois, mangez-le devant lui. Il a sûrement mal compris. Mademoiselle, je suis désolée. Je n'avais pas le choix. Mon petit-fils, il a 6 ans. Jeune Bernard l'a enlevé. Si je n'acceptais pas, je ne reverrai plus jamais mon petit-fils. Ce Paul Bernard, il s'acharne sur nous. Jeune maître, mademoiselle, rentrez vite à l'entreprise. J'ai entendu dire qu'ils veulent s'emparer de l'entreprise. Monsieur Moreau, nos actions ont été manipulées. C'est l'effondrement total. 1/3 de notre valeur s'est évaporé. Revenez vite. Mamie Dubois, j'ai compris la situation. Pour ton petit-fils, je m'en occupe. Merci, jeune maître. Merci, mademoiselle. Charles, tu m'as encore sauvé. Amour profond détecté. Niveau d'affection actuel, 100. Le jeune Bernard a rassemblé beaucoup de fonds, juste pour pouvoir d'un seul coup faire chuter les actions de votre entreprise. Il a dit que, si tu t'agenouilles devant lui et que tu transfères le groupe Moreau et toutes les affaires de la famille Laurent à son nom, peut-être qu'il t'épargnera la vie. Ah, au fait, elle doit aussi revenir à notre boss. Toi, chien de Paul Bernard. Et si je refuse? Pas question. Tant pis pour toi alors. Allez-y. Avec toutes ces armes, même si tu sais te battre, qu'en est-il de ta femme? Charles, ne t'en fais pas pour moi. Les gars, allez-y. Chopez-les. Petit loulou. Oui? Qu'est-ce que tu veux dire? Petit loulou ne doit pas encore être réveillé. Comment tu connais le surnom de mon père? Évidemment que je le sais. C'est dans le roman. On est de vieux amis. Appelle pour vérifier. Foutaise. Il est dans le coma depuis 20 ans. Comment pourrait-il te connaître? Crois ce que tu veux. Petit loulou a juste besoin des mots d'un vieil ami. En tant que fils, tu n'as pas ce respect? C'est vrai ce que tu dis?
Loulou Leroy est né en 1953. Il a jeté des pétards aux toilettes. Il s'est fait exploser. Et il voulait encore regarder. Arrête, arrête. Papa, regarde ça. Tu connais cet homme? Petit Loulou, c'est Nono du village voisin. Tu t'en souviens? T'avais pas de papier aux toilettes. C'est moi qui t'en ai donné. T'as oublié? Non, non. Mon fils, regarde vite. Ton père s'est réveillé. Il s'est même assis. Un miracle. C'est un miracle. Les gars! Et du calme. On peut encore trouver un accord. Qu'est-ce que... L'équipe Leroy rejoint le groupe Moreau et choisit le bon camp. L'équipe Leroy rejoint le groupe Moreau. On change de camp. En fait, si j'ai suivi le jeune Bernard, c'était pour soigner mon père. Maintenant qu'il est réveillé, plus besoin d'argent. Je peux me détendre. Fini la comédie. Garde à vous. À vos ordres, monsieur Moreau. À vos ordres, monsieur Moreau. J'apprécie le geste. Vous pouvez tous disposer. Monsieur Moreau, catastrophe. Notre action a chuté de moitié. On va droit au crack. Les actionnaires n'arrêtent pas d'appeler pour se retirer. Paul Bernard est très respecté à Belleville. Cette fois-ci, il a réuni tous ses atouts pour nous contrer. Avec nos seules forces, nous ne gagnerons pas. Regardez, notre action remonte. Qui est derrière ça? Monsieur Moreau, heureuse de vous revoir. Pourquoi me regardez-vous? Notre famille Simon remet son destin entre vos mains. Merci. Rassure-toi, j'admire simplement ton mari. Monsieur Moreau, ça monte encore. Charles, prends ça comme ma compensation. Je mise tous les biens de la famille Jeanne. C'est super. En rassemblant les actifs de nos 3 familles, on pourra peut-être affronter la famille Bernard. Quoi? Que se passe-t-il, Hugo? Monsieur Moreau, c'est une catastrophe. La courbe qui venait de monter s'effondre d'un coup. La puissance de l'adversaire est bien supérieure à la nôtre. Ne me dites pas que nos 3 familles vont tout perdre aujourd'hui? Cette hausse boursière ressemble beaucoup à la boutique de mon jeu vidéo. L'utilisateur principal a atteint 100 points d'affection. Compétences. Touche magique débloquée. Toucher magique. Ça remonte encore. Mais c'est juste une toute petite hausse. On dirait que ma touche magique réagit à chaque clic et fait monter un peu l'action. Si c'est comme ça, je dois sortir en instant. Écoutez-moi bien, quoi qu'il se passe, vous devez rester ici et m'attendre. Paul Bernard. Que fais-tu ici? Je savais que mes 3 beautés, vous étiez là. Alors, après aujourd'hui, vous serez toutes à moi. Élise Laurent, toute cette force, à quoi ça te sert, hein? Je vous le dis, dans ce milieu, il faut du pouvoir et de bons appuis. Que la famille Bernard vous prenne, c'est un honneur pour vos familles. Tu oses toucher à ma belle-sœur. Tu prends pour qui? Mais t'as l'air si tendre. Tes reins pourraient se vendre à un bon prix. Ah, c'est l'heure. Le groupe Moreau et tout ce qu'il y a à Belleville seront bientôt à moi. Ha 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 ha. Paul Bernard. Tu veux pas regarder ce que c'est que ça? Tu as enfin le courage de sortir? Je croyais que tu resterais un lâche toute ta vie. Tu n'as plus rien maintenant. Les gars! Jeune Bernard, notre chef, il a dit « Pour le solde, vous nous payez quand? Sinon, on lâche tout et on se tire. » Le solde? Non mais, la famille Bernard est la première de Belleville. Tu crois que je manque d'argent?
Jeune Bernard, Ben, notre chef a dit que votre groupe a fait faillite. Il dit que vous avez été racheté par le groupe Moreau. Quoi? Comment c'est possible? Paul Bernard, ouvre grand tes yeux et regarde bien. Noir sur blanc, c'est écrit très clairement. Le groupe Moreau a déjà racheté tous les actifs du groupe Bernard. Qui a autre chose à dire? Comment est-ce possible? J'avais tellement d'avance à l'instant. J'ai failli m'exploser les doigts. Tu voulais me battre? Je suis un pro. Côté vitesse de frappe, je t'écrase sans problème. Paul Bernard, celui qui n'a plus rien maintenant, c'est toi. C'est super, on a gagné. Je savais bien que Charles allait y arriver. Impossible. Ma famille Bernard est anéantie. Charles Moreau. Même si j'ai perdu, je ne mourrai pas sans t'emporter avec moi. Quoi? Je n'ai pas le système interactif? Pourquoi je ne fais pas le poids? Charles Moreau, tu n'es pas si impressionnant. Trop classe, Élise. Un vrai coup de maître. Toi, qui es-tu à la fin? Il y a 20 ans, ta famille, pour un projet immobilier, a détruit une modeste famille en la ruinant. Tu t'en souviens? Incroyable! C'était donc ça? Enfin! J'ai pu venger l'hôte d'origine. Viens par ici. Dépêche-toi. Entre. Élise. Arrêtez de taper! Élise. Toujours Élise. Lily, désolé. Parle. Lequel de nous deux aimes-tu vraiment? Une seule. Je vous garde toutes les deux. Les deux, c'est bien. À mon avis, d'ici peu de temps, on va pouvoir avoir des petits-enfants.